Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies générales du mois d'août 2020. Ça y est, je vous propose enfin ce format de vidéo. Donc, je fais une intro générale pour les 12 vidéos. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, tout le monde aura les mêmes informations et après j'enchaîne mes tirages. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des messages pour vous et des messages pour d'autres. D'accord? Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et tout ça. Ce qui ne résonne pas en vous, vous le mettez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas de regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Tout ça, vous aurez en fait des compléments d'information avec chaque signe. Ensuite, n'oubliez pas de liker les vidéos, surtout de me laisser des commentaires, me faire des retours. Enfin, c'est vraiment intéressant d'échanger et aussi de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous manquez aucune vidéo. Activez bien les notifications, bien sûr. Voilà. Chose aussi que j'oublie de vous dire à chaque début de vidéo, c'est posez-moi des questions qui vous passent par la tête en commentaire. Et comme ça, moi après je fais des tirages généraux et je réponds à votre question en faisant un tirage en vidéo. Donc il y aura des messages pour vous qui vous sera délivré aussi. Il peut y avoir des messages pour d'autres personnes. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire ça. C'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un moyen d'échanger vraiment intéressant. Et ensuite, je crois que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Alors, je vais vous détailler comment ça va se passer. Donc, je vais choisir après un signe, signe par signe, avec mes cartes que j'ai créées, signe par signe, évidemment. On va faire les énergies générales avec l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Donc voilà, là on prendra 2 cartes pour avoir les énergies générales. On fera un petit carré de 9 cartes avec le carré fantabuleux de Jonathan, l'œil dans le noir. Ensuite, d'abord, au début, on va commencer avec un message de l'oracle E. L'oracle de E, pardon, c'est pas l'oracle E, c'est l'oracle de E. Et on finira avec les énergies relationnelles, sentimentales, tout ça, avec mon oracle des silhouettes de l'amour. On prendra 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les couples. Donc voilà. Et je pense que j'aurais fait à peu près le tour. Sachant que le carré avec 9 cartes, on aura pas mal d'informations générales, sentimentales, financières, tout ça. Ok? Écoutez, je pense que j'ai fait le tour et je vous dis à tout de suite avec le signe que pour lequel vous allez cliquer. À tout de suite. Allez, à vous les... On reprend... J'ai fait une petite pause en fait là. Hop là. Les cancers. Allez, pour nos amis, les cancers. J'espère que vous allez bien. Alors, un petit message. Blabla, beaucoup de discussions, beaucoup de blabla, peut-être peut-être parfois vous allez parler pour rien dire ou voyez, le blabla quoi, hein. Donc voilà, ça c'est ce qui me vient là, avec le blabla. Alors, les énergies générales là, pour vous. Les cancers, donc pour ce mois d'août 2020. Alors. Ah, depuis tout à l'heure, elle tombe 2 par 2 à chaque fois, c'est formidable. Oula, il a des choses à dire. Il va s'en passer ce mois-ci des choses pour vous, les cancers. Non, toujours trop. J'en veux seulement 2. Une. Alors, l'appel. Alors, il y a des échanges, la communication. Oula, il y en a 2.
des échanges, de la communication. Ben voilà. Et le deuxième. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'on... Vous allez avoir comme une illumination en fait. Voilà, là c'est ce qui me vient là tout de suite. Vous allez avoir comme une illumination sur quelque chose que vous voulez entreprendre ou voilà une idée. Voilà, il y a vraiment, j'ai l'impression, ce mois-ci vous allez avoir une illumination sur quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi. Là, on verra peut-être après si on le sait un peu plus avec le petit carré fantabuleux. Donc voilà, donc pour moi il y a vraiment une notion voilà d'illumination. Vous allez être inspiré par quelque chose pour pouvoir continuer vos projets, avancer sur vos projets. Il y a aussi pas mal, il y a aussi une notion d'échange, quelqu'un qui vous appelle et qui peut aussi vous inspirer. D'accord? C'est peut-être suite à cet appel que vous aurez une inspiration pour avancer dans votre projet, dans ce que vous avez envie. Voilà. Je sais pas, la famille ressort pas mal aussi, donc pas mal d'échanges avec la famille. Peut-être vous allez passer en vacances avec la famille. Peut-être la famille va vous aider pour un projet. Vous allez peut-être appeler à l'aide aussi. Demander de l'aide pour qu'on vous aide sur quelque chose que vous devez entreprendre et pour lequel vous avez besoin d'aide. Donc voilà. Voilà ce que m'inspire ces deux cartes. Alors on prend le fantabuleux pour un carré. On nous parle des genres. On nous parle de quelqu'un qui est perdu un peu. Eh bien, hop là. On cherche, on tâtonne. On cherche, on tâtonne. Non, parce qu'en fait, non. On cherche, on tâtonne pour avancer, pour retrouver la bonne voie. Pour trouver la bonne voie. Pas forcément la retrouver, mais la trouver déjà. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui se cherche aussi, qui ne sait pas s'il est hétérosexuel ou homosexuel. Ou c'est peut-être vous, hein, peut-être vous qui vous cherchez. Hop là. Oups là. Ou vous pouvez aussi, vous allez peut-être partir en vacances aussi avec plusieurs personnes. Attendez, excusez-moi, je me remets comme il faut. Parce que j'avais une carte qui était tombée. On voit tout là, oui. Là, allez, tiens-toi droite. Partir en vacances avec des amis. Voilà, je sais pas si c'est au programme de partir en vacances avec des amis. Du coup, j'ai l'impression que vous allez vous perdre sur le trajet des vacances. Ouais. Vous me direz dans les commentaires si vous vous êtes perdu sur le trajet des vacances. Vous avez pris de mauvaises directions à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de perte, quoi. Dans ça. Ah, mais n'importe quoi, j'ai tout qui tombe. Ce genre de perte, vous voyez, je parle. Ça, ensuite, qu'est-ce qui me vient là? J'ai trop. Oh, à chaque fois j'ai trop de cartes. Ouais, là voilà, là j'ai l'impression qu'on me parle de vacances avec des amis, on se perd. J'ai l'impression aussi que quelqu'un de proche de vous ou vous-même vous cherche son orientation sexuelle. Et on part en vacances. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Hop. Ouais, il y a vraiment un peu quelque chose d'obscur là-dedans, dans cette histoire-là. Mais j'ai l'impression aussi que vous cachez quelque chose.
Au fond de vous, peut-être. Mais c'est peut-être ça, votre orientation sexuelle. Vous la cachez, vous le savez, mais vous la cachez pour l'instant aux yeux de tous. Hein. Oh, moi, je pense que je vais aller les chercher parce que là, ça devient... chaque fois, il m'en sort 10 là, n'importe quoi. Oh, ben oui, il y a toujours plus. Hein, toujours plus. Je pense que je vais aller chercher... Oh, allez. Bon, ça là, elle est tombée toute seule. Ça là, elles sont tombées à 50. Allez, il me faut 3 cartes. Allez, oh là. Non, j'ai dit 3, pas 10. Il y en a plus de 20 là, au moins. On fait attention pendant les vacances aussi hein, à la santé. Là, je vois peut-être une... comment ça s'appelle genre une tourista ou des trucs comme ça. Hein. Prévoyez des trucs pour la diarrhée, les anti-vomitifs et tout là. Prévoyez pour les vacances, n'oubliez pas ce genre de médicaments, surtout si vous partez loin. D'accord? Oh, ça me fatigue. Alors ensuite, ouais, j'ai l'impression que vous partez ensemble avec les gens de votre famille. J'ai l'impression aussi que vous êtes un peu perdu dans votre foyer là. Ouais. J'ai l'impression que là qu'on a peur un peu. Non, pas on a peur, on est un peu dans le brouillard. Dans le brouillard ou dans le noir carrément. Oh là là, n'importe quoi, il y a tout qui tombe. Allez, je m'en faut juste une seule carte il me faut. Ouais, et puis voilà. Bon, niveau santé, il y a un truc qui cloche. Ok, niveau santé, il y a un truc qui cloche. Est-ce que c'est quelque chose que vous cachez du coup au niveau de votre santé? Vous me le dites en commentaire. J'ai l'impression qu'il y a une trahison aussi, il y a un truc qui va pas là au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau du cercle familial proche. Il y en a un qui est en train d'entourlouper les autres là. Alors ça peut être un héritage et tout là, et du coup voilà. Ouais, il y en a un qui en veut plus que les autres, mais bon, sauf qu'un héritage, eh bien, en général c'est équitable quoi. Donc voilà, donc j'ai cette notion là. J'ai cette notion là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous planter un couteau dans le dos là, et que suite à ça, vous allez être complètement perdu. Ouf, ouais. Mais pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui se cherche au niveau orientation sexuelle, hein, pour vous, quelqu'un de vos proches. Hein. Quelqu'un qui se cherche et qui le sait peut-être, mais et qui veut pas pour l'instant, qui veut vous douter peut-être aussi, et qui pour l'instant n'a pas fait son coming out. D'accord? Au niveau santé, on a quelques tracas. Donc voilà, je vous dis, si vous partez en vacances, n'oubliez pas tout ce qui est médicaments et tout. Voilà, j'ai l'impression qu'au niveau de la maison, voilà, au niveau du foyer, il y a une trahison. Il y a une trahison. Donc voilà. Alors, on va compléter avec les énergies sentimentales et relationnelles. Donc là, pour les célibataires, les personnes qui sont célibataires, qui sont cancer et célibataires, pour nos amis des cancers célibataires. Alors, on nous parle de changement, les amis. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. Oui, je vois que ça, quand on est célibataire. Oula. Hop là, toi, tu restes là, s'il te plaît.
Et ça risque de vous... la personne va vous piquer, quoi. Hein, c'est... J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un et c'est, comme on dit, comme ils disent les jeunes, là, ils sont piqués, vous voyez. Voilà, c'est quelqu'un, vous allez être vite accro à cette personne, quoi. Vous allez tomber presque, pas un coup de foudre, mais voilà, c'est quelqu'un... vous allez avoir besoin de cette personne. Et ça va être un peu votre drogue. Hein. Voilà, c'est l'impression, c'est ce que ça va donner le début de cette relation. En tout cas. Voilà, alors on va passer pour les cancers qui sont en couple. Ah ben voilà, j'ai 2 cartes. Oula! J'ai l'impression qu'on est dans un schéma de dispute, là, vous voyez? On est dans des disputes en boucle, là. On est enfermé dans un schéma, là. Ben, il faut en sortir de ce schéma, d'accord? Ben, du coup, peut-être qu'on est, on est en dispute parce qu'il y a eu aussi une trahison. Ok, alors, il y a peut-être eu trahison aussi parce qu'on est enfermé dans un cercle vicieux, là, dans un truc. Il faut se sortir de ce truc. Alors, soit on stoppe, soit on change, mais c'est quelque chose qui est pas bon pour vous, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui est pas bon pour vous et donc il faut sortir de ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui aussi ça vous tracasse, ça vous plombe le moral, ça... Voilà, vous en avez marre de ce schéma-là. Mais si vous en avez marre, sortez-en, d'accord? Sortez-en. Donc voilà, voilà. Mais écoutez, c'est tout pour moi. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer les notifications, tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!